Bon, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 8 et ne vous inquiétez pas du titre. Je me suis dit, je vais prendre un titre qui fait électrochoc, n'est-ce pas? Êtes-vous des enfants de Dieu ou... c'est quand même une question piège parfois. Mais rappelons-nous du contexte ici où nous nous retrouvons. Jésus-Christ est là dans le temple et il y a tous ces chefs religieux, ces hommes qui font semblant et qui veulent même assassiner Jésus-Christ. Et donc c'est pourquoi il utilise un vocabulaire assez fort pour prendre ces gens par les bras, les secouer un tout petit peu. Écoutez, regardez ce que vous faites avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, ce matin, nous allons regarder Jean chapitre 8 et nous allons lire les versets 37 à 59. Jean chapitre 8, versets 37 à 59. Je sais déjà ce que vous pensez. Wow, David, c'est un passage très long. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous lâcher pour 17 heures. Vous pourrez, ou 16 heures plutôt, comme ça c'est l'heure du goûter. Donc ça va, ne vous inquiétez pas. Donc Jean chapitre 8 à partir de verset 37, la Bible nous dit ceci. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. » Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Donc, ils sortent la carte, tu es un enfant illégitime. Joseph n'est pas ton père. C'est incroyable. Jésus, verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père, et voilà pourquoi on a choisi le titre, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur.
mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Encore, rappelez-vous, c'est important ce nom, « je suis ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ta parole. Seigneur, aide-nous à être pas des auditeurs oublieux, mais Seigneur, ceux qui mettent en pratique ce que nous allons voir. Et Seigneur, de pouvoir répondre à cette question. Je suis l'enfant de qui? J'appartiens à qui, Seigneur? Et Seigneur, notre prière, notre désir, c'est que tous qui entendent ces paroles puissent répondre de cette façon. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur, aide-nous à pouvoir répondre de cette manière, au nom de Jésus. Amen. Regardez, je ne veux pas vous choquer avec ce titre. Êtes-vous des enfants de Dieu ou du diable? C'est tiré directement du texte, n'est-ce pas? Et en fait, parfois, on a l'impression qu'on utilise un vocabulaire fort ou même qu'on ne devrait pas utiliser parce que ça interpelle les gens. Et ce n'est pas forcément nous qui interpellons les gens, c'est Dieu à travers sa parole. Et donc, on ne veut pas éviter ces questions dures et difficiles dans la vie. On veut pouvoir répondre à ces questions pour être sûr que nous sommes sur le droit chemin, sur le bon chemin qui mène à Dieu. Et en fait, la Bible parle de 4 types différents d'enfants spirituels, ou 4 genres d'enfants spirituels. Et la question pour nous, c'est je suis un enfant de qui? Ou quel genre d'enfant spirituel suis-je? Et donc, nous naissons par nature enfants de colère, comme nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous sommes tous nés d'enfants de colère. Et donc, c'est la réalité pour nous tous. Mais aussi, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous arrivons à l'âge de responsabilité et nous péchons délibérément, quand nous mettons la main dans le bocal pour le bonbon ou le cookie ou le biscuit, et on le fait volontairement, on sait que, en fait, on passe à ceci. On passe pas simplement des enfants de colère, mais des enfants de désobéissance. Nous sommes des enfants en rébellion, des fils de la rébellion. Mais on n'arrête pas là. C'est là où il faut comprendre que ce n'est pas on est voué à cela, mais quand nous venons et nous mettons notre foi en Christ, nous devenons des enfants de Dieu. C'est ça qui change tout, où les choses basculent et sont transformées dans notre vie. Quand nous venons tout simplement par la foi, nous devenons des enfants de Dieu. Je vous pose une question. Puis-je répondre avec 100% d'assurance que je suis un enfant de Dieu? Oui, la Bible déclare simplement, si je viens et je place ma foi en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Pas un enfant de ce monde, pas un enfant du prince de ce monde ou du diable, mais je suis un enfant de Dieu. Et c'est ça ce que nous voulons être sûrs que nous avons en place. En fait, la personne qui rejette le Sauveur, c'est seulement lui qui est voué à cette réalité. Et il est le seul qui doit reconnaître qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Finalement, c'est ceux qui rejettent le Sauveur et préfèrent l'autosatisfaction, l'autosuffisance qui devient la personne qui rejette cela. C'est lui ou c'est elle qui devient un enfant de ce monde, du diable. Alors, comprenez que la Bible et Dieu ne veut pas que nous ressemblions à ces enfants de ce monde.
La Bible veut que nous ayons toutes ces caractéristiques et qui ressemblent à des enfants de Dieu. Et là, ce matin, nous allons voir une description ou comment Christ explique ces caractéristiques de ceux qui rejettent Christ, qui le rejettent et qui sont des enfants de ce monde ou les enfants du diable. Et on ne veut pas ressembler à ces personnes-là, on veut ressembler à des vrais enfants de Dieu. Alors, la première chose que nous voyons ici dans ce long contexte, c'est ceci. Les enfants de ce monde, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas témoigner, comme nous voyons ici dans le psaume 119, verset 105, ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous connaissez ce cantique, n'est-ce pas? Ta parole, bon, je ne vais pas le chanter parce que je chante faux, mais vous connaissez ce cantique, n'est-ce pas? C'est pas ça qu'eux, ils peuvent dire. Mes amis, pour être un enfant de Dieu, il faut accepter la parole. Pas la parole et ceci ou cela, mais seulement la parole. Vous savez comment on fait? Mon fils, il est extraordinaire. Il est sage comme tout. Il est un ange quand il dort. Ceux qui écoutent bien, vous rigolez. Mon fils est un ange quand il dort. Et quand il est réveillé aussi, la plupart du temps. 95% du temps. Mais juste ce matin, vous savez comment il a fait? Il est allé voir maman, j'étais en bas, mais j'entendais sa voix. Maman, est-ce que je peux? Elle a dit, je ne crois pas, mais va voir ton père, n'est-ce pas? Et il descend et tourne la phrase en ajoutant à ce que maman avait dit. On ne réagit pas comme ça, parfois? En fait, ce n'est pas mon avis qui est important, ce n'est pas ma manière d'interpréter, ce n'est pas ce que moi je pense qui est important, mais la parole seule. Et je me plie à la parole. La Bible devrait être maître de ma vie et je devrais être serviteur de la parole de Dieu. Et en fait, ces pharisiens, ces chefs religieux n'acceptaient pas la parole. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous voyons dans le verset 37 ceci. Ils ne laissent pas de place à la parole de Dieu. Ils ne permettaient pas à ce que la parole entre dans leur cœur. Regardez ce que nous voyons ici. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous savez comment ils faisaient? Ils entendaient Jésus parler, mais ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas permettre à la parole d'entrer dans leur cœur, leur convaincre. Et on avait certains chefs qui acceptaient. Quel était un des chefs religieux à l'époque qui avait accepté quand même à la fin? Nicodème, n'est-ce pas? Il avait entendu, mais ça a pris un peu de temps, mais à la fin, il a enlevé les doigts des oreilles pour écouter. Il faudrait qu'on soit comme cela. Et donc, ils ne laissent pas de place à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas comprendre et écouter. Et en fait, ils ne comprennent pas non plus la parole. Regardez, un autre problème ici, c'est qu'ils ne comprenaient pas la parole. Regardez le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez ce que la Bible nous explique? En fait, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, si l'évangile, notre évangile, est encore voilé ou caché, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Avez-vous jamais parlé avec quelqu'un et
leur expliquer ceci. Fais comme cela, ça ira. Mon père n'est pas très bricoleur, pas très manuel. Et donc, dès que j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'était moi qui faisais tous les bricoles autour de la maison pour réparer ceci ou cela. Sauf les gros trucs, après il fallait faire intervenir. Mais pour mettre un cadre sur le mur, lui, il mettait son doigt là et avec le marteau. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il n'est pas doué dans ce domaine-là. Et donc, dès que j'avais un certain âge, c'est moi qui faisais dans la maison. Mais parfois, j'avais besoin d'aide. Tu n'as jamais eu cette expérience, non, sur le chantier. Tu peux m'aider à... Tiens là, ça, comme ça. Ne bouge pas, tiens là. Ne bouge pas, bouge, ok. Et c'est... Papa, ne bouge pas. Tiens-le là, parce que sinon, ça va... C'est exactement l'expérience de Jésus-Christ. Vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas capable de comprendre. Ils ne comprennent pas. On leur dit avec des paroles simples, ça passe juste à côté. Tourne à gauche. Tourne à droite. Mais ils n'écoutent pas. Et ils ne sont même pas capables. Parce qu'ils sont aveuglés, comme nous voyons, mais sourds aussi. Ils ne veulent pas entendre la parole. Ils haïssent la parole. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu parce qu'ils ne supportent pas de l'entendre. Regardez le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ne veulent pas entendre. Comment on le voit aujourd'hui, cela? N'est-ce pas de cette manière, quand on partage notre foi avec les gens, ils sont, oui, mais bon, la Bible, oui, ok, mais voilà ce que nous croyons. Oui, d'accord, ça, mais bon, ça c'est... Non. La parole est la parole seule. Mes amis, combien de fois j'ai entendu des gens dire, ok, je vois ce que la Bible dit, mais c'est pas ça. C'est la Bible et la Bible seule. C'est pas ce que la Bible dit et ce que David a dit. Ce n'est pas la Bible et ce que cette Église dit. Ce n'est pas la Bible et ce que Greg dit derrière. C'est la Bible seule. Et on se pose la question, mais David, pourquoi il y a tant d'églises différentes? Pourquoi il y a tant de religions dans le monde? Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. La Bible est la Bible seule. Pas une interprétation humaine, pas un point de vue quelconque d'un homme, mais la Bible dans toute simplicité. Et mes amis, si tout le monde arrivait à cela, il n'y aurait pas de différence. Il y aurait la simple foi que nous retrouvons. Est-ce que nous avons tout parfait ici? Bon, bien sûr que non. Est-ce que nous avons tout compris de la parole de Dieu? Bien sûr que non. On n'est pas si orgueilleux pour reconnaître que peut-être on s'est trompé dans un domaine. Mais quand on est confronté, pas par la pensée humaine, mais par la parole, c'est là où il faut laisser Dieu agir dans notre cœur pour nous convaincre de cela. Alors, quelles sont les conséquences de rejeter la parole? En fait, la Bible est claire. Une conséquence, c'est être séparé de Dieu. C'est ignorer la vérité. C'est être vulnérable, être tiré dans tous les sens et loin de Dieu. Il y a aussi la perte de bénédiction que Dieu peut nous donner dans notre vie si nous ignorons et nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Alors, nous voyons ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, en fait, c'est ceux qui n'acceptent pas la parole. Mais il y a aussi ceci dans le texte que nous voyons.
Ils sont menteurs et aiment le mensonge plus que la vérité. Regardez le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pourquoi on appelle le diable le père des mensonges? Parce que, n'est-ce pas, le premier qui a menti? C'est lui qui a menti en premier. Et donc, il est le père des mensonges et tous qui suivent dans cette même lignée sont ses enfants. Ça semble un peu dur, mais combien de fois quand je travaillais, j'entendais des gens, mais David, en fait, si je dis la vérité, je ne vais jamais monter en grade. Je ne vais jamais avoir ce poste-là. Si je ne fais pas comme ceci ou cela, je ne vais jamais pouvoir. Et en fait, peut-être on l'aura pour un moment, ce grade. Peut-être ce poste sera à nous pour un temps. Mais à la fin, les conséquences seront lourdes. Très lourdes. Mes amis, nous disons la vérité malgré les conséquences. Toujours la vérité. Parce que nous voulons ressembler à notre Dieu, notre Sauveur. Est-ce une discipline que nous avons développée, que c'est la vérité qui dirige tout ce que nous faisons? Ou est-ce que nous avons permis que nous soyons influencés par le monde où nous disons, mais regarde, tout le monde le fait. Mais regarde, si je ne le fais pas, je ne vais pas m'en sortir. Non, non, la vérité en tout temps et partout. Il y a aussi ce caractéristique chez ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. D'abord, nous avons vu, ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Deuxièmement, ils sont des menteurs. Ils aiment le mensonge plus que la vérité. Ils se servent du mensonge pour avancer dans la vie, pour accomplir leur objectif, pas la volonté de Dieu. Mais aussi, il y a ceci, dans le verset 39, nous voyons qu'une autre caractéristique, c'est ceci, ils se confient plus dans la chair qu'en autre chose. Regardez verset 39 de Jean chapitre 8. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Qu'est-ce que nous voyons ici? Notre Père, c'est Abraham. Pourquoi est-il important de comprendre ceci? Quand il regardait à Abraham, il disait, bon, on est juif, donc tout va bien. On n'a pas besoin de faire autre chose. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant qu'on est juif, tout va bien. Non. On ne se confie pas dans notre ethnie, dans notre nationalité. On se confie seulement en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. Ils étaient autosuffisants. Ils mettaient leur confiance dans leurs œuvres. Ces chefs religieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient dans le tronc chaque fois. Et ils faisaient ceci ou faisaient cela. Ils respectaient la loi de Moïse à la lettre. Est-ce que c'est suffisant? Non. Les œuvres ne suffisent pas. La foi simple en Jésus-Christ, c'est ça ce qui sauve. Par la suite, est-ce qu'il faut voir les œuvres? Bien sûr, bien sûr. Mais les œuvres ne sont pas le remède au problème. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Même dès l'Ancien Testament, c'était regarder à Dieu pour la réponse. Pas à vous-même, pas avec vos propres moyens, mais regardez à Dieu afin qu'il vous aide à vous en sortir. Nous voyons deux autres choses. Une dernière chose en fait, pardon. Ils ne se confient pas simplement dans leur chair, dans leur héritage religieux, mais ils rejettent Christ. Ils rejettent le Sauveur, tout simplement. Ils rejettent Christ. Regardez dans le verset 40. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité.
que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, mais il a accepté la vérité qui venait de Dieu. Vous ne l'acceptez pas. Regardez verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs. Et vous êtes... à la fin, il parle de son propre enfant car il est menteur et le père du mensonge. En fait, ils préfèrent suivre leur système et rejeter Christ. Mes amis, Christ est la seule vérité. Nous avons ce verset ici, Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Il n'y a pas 100 000 chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a même pas 2 chemins qui mènent à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui trouve ce chemin, Jésus, qui place sa foi dans Jésus, retrouve la vie éternelle. Là, dans le passage, nous voyons que Christ a dit, celui qui croit à la vérité que je vous donne ne mourra jamais. Est-ce que les gens meurent aujourd'hui? Oui, j'en ai fait des obsèques, même ici récemment. Les gens meurent. Est-ce qu'ils parlent de la mort physique? Non. Ils ne comprenaient pas. Ils parlent de la mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est la mort spirituelle? D'être séparé de Dieu après la mort physique. Et si nous venons tout simplement, nous plaçons notre foi en Christ, je le répète et je le répète et je le répète, la foi seule sauve. Ils rejettent Christ, ils le haïssent, ils veulent le faire tuer. Ils n'aiment pas Christ, ni les choses du Christ. On le voit ça dans le verset 42. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Ils n'aiment pas Christ. Regardez en Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la volonté de Dieu pour nous tous? Que nous venions par la foi à Jésus-Christ. Et à la fin de Jean chapitre 8, versets 48 à 59, nous voyons ceci, ils déshonorent Dieu et Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent Jésus-Christ d'être possédé d'un démon. Ils l'appellent un Samaritain. Il faut comprendre le contexte. Être appelé un Samaritain, c'est être appelé un chien de l'époque. Vous entendez mon accent. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je ne suis pas français. Je viens des États-Unis. Et aux États-Unis, Mélissa vient du Nord, moi je viens du Sud. Et dans le Nord, on appelle les gens des Yankees. Vous connaissez le terme Yankees. Et dans le Sud, c'est des Sudistes. Et ça serait l'équivalent de m'appeler un Yankee. Non, ça passe pas, c'est pas possible. Je ne suis pas un Yankee. Ça, c'est les gens du Nord. C'est un peu comme appeler quelqu'un de, je ne sais pas, qui est corse, l'appeler, je ne sais pas, un Alsacien. Qu'est-ce qu'il va vous dire si on appelle un Corse un Alsacien? T'as rien compris là, hein? Je ne suis pas d'Alsace. Ou c'est appeler un Parisien un Commingeois. Voilà, ils n'accepteraient pas. Mais nous, on est fiers d'être Commingeois. Mes enfants sont nés ici, ils sont des bons Commingeois. Bon, je ne sais pas, mais bon, on essaye. Et vous voyez, ils déshonoraient Christ. Mes amis, vous savez comment on peut déshonorer Christ? Je verrai ça quand j'ai le temps. Oh, vous savez, c'est un peu embêtant tout ça. C'est un peu lourd tout ça. N'est-ce pas un peu dépassé là? Un peu vieux jeu tout ça? Ça, c'est pas pour les vieux.
N'est-ce pas, Greg? Ou Louis-Charles? Ce n'est pas pour les jeunes. Non. Mes amis, l'Église, la meilleure vie, c'est ceci. Une vie consacrée à servir Jésus-Christ. En fait, on a l'impression parfois que, ça va, on ne va pas pouvoir faire. Mais en fait, quand nous venons à Christ, nous passons notre foi en Jésus-Christ, nous nous rendons compte en fait que c'est la vraie vie. Et c'est une vie remplie de bénédictions, remplie de joie, remplie de bonheur. Il n'y a pas une meilleure vie qu'une vie donnée à Jésus-Christ. Les choses qui nous attiraient avant ne nous attirent plus. Et le monde ne peut pas comprendre cela. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus peut faire. Alors, mes amis, je vais clore avec cette question. Vous êtes les enfants de qui? La réponse est simple. Il y a option 1, 1 et 2. Deux options. Et si notre réponse, mais David, je ne connais pas Jésus, c'est la foi simple. Venir accepter le message de l'Évangile. Et c'est réglé. Et on passe de la mort à la vie en Jésus. Et il peut transformer notre vie, nous donner ce qui nous manque. Est-ce que vous ne le sentez pas, ce manque avant que vous y étiez venu? Cette chose qui n'était pas là. En fait, Christ peut combler ce besoin. Alors, suis-je un enfant de Dieu ou un enfant de ce monde, un enfant du diable? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Notre prière, c'est que nous puissions tous répondre « Je suis un enfant de Dieu ». Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, aide-nous à voir cette description que Christ nous a donnée de ceux qui te rejettent et dire « Non, ça ne me ressemble pas du tout. Je veux ressembler aux enfants de Dieu. » Aide-nous à pratiquer ces vérités que nous venons de voir et les vivre pleinement dans notre vie. Au nom de Jésus.